Bonjour chers amis, bienvenue dans ma salle de bain pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais me baser sur un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les princesses ont toujours raison de Fabrice Midal. Et il fait un peu ce que je fais. Il prend des comptes et puis ensuite il le fait une application pour la vie de tous les jours. Et donc si ça t'intéresse, c'est vraiment un livre absolument génial. Et je vais prendre une histoire qu'il a expliquée et cette histoire, eh bien, elle se trouve dans la Bible. Je te plante le décor. Jacob, c'est le fils d'Isaac et Rebecca. Il est né avec un frère jumeau, c'est le deuxième, il tenait son frère par le talon et on lui a donné le prénom de Jacob, qui veut dire talon justement, mais qui veut aussi dire trompeur. Intéressant, n'est-ce pas, pour commencer sa vie, d'avoir un prénom qui veut dire trompeur. Le temps a passé. Jacob était un garçon qui était assez doux, qui était souvent avec sa mère, et Ésaü, c'était un grand chasseur. Mais Jacob détestait être le deuxième. Et un jour, tu connais certainement l'histoire, Ésaü est revenu de la chasse, il était affamé. Jacob a préparé un plat de lentilles et lui a dit « Vends-moi ton droit d'aînesse ». Ésaü, il a accepté, il a mangé son plat de lentilles et ensuite Jacob est allé tromper son père en s'habillant comme Ésaü, en mettant des peaux de bête parce qu'il était très poilu, et il a arraché la bénédiction de l'aîné à son père en le trompant. Quand il a appris ça à Ésaü, il a été tellement en colère qu'il a voulu tuer son frère, et Jacob a fui. Il est parti, il lui est arrivé plein de choses, on l'a trompé lors de son mariage, il devait se marier avec Rachel, on lui a donné Léa, finalement il a eu Rachel aussi, il a eu des enfants, il est devenu berger, il avait des troupeaux, mais le temps a passé et il voulait rentrer chez lui. Donc il s'est dit qu'il allait rentrer, mais il ne savait pas si Ésaü était toujours en colère. Alors il a pris tous ses biens, ses femmes, ses enfants, il s'est mis en route. Et avant de rencontrer Ésaü, il avait au préalable envoyé ses femmes et ses enfants en avant pour le prévenir qu'il venait, au moins peut-être il n'allait pas trucider sa famille. Et la nuit avant de rencontrer Ésaü, il s'est couché la tête sur une pierre et c'est à ce moment-là qu'une échelle est descendue du ciel, un ange est descendu et s'est mis à se battre avec Jacob. Alors peut-être que Jacob aurait pu faire comme il a fait toute sa vie, fuir. Mais peut-être que cette nuit-là, Jacob s'est dit qu'il allait affronter, qu'il allait être à la hauteur de la bénédiction de son père. Et il a combattu toute la nuit. Ça a été d'une violence inouïe, tellement violent qu'on lui a brisé la hanche. Mais à la fin de la nuit, avant que l'ange ne parte, il a arraché une bénédiction à l'ange et cet ange-là lui a donné un nouveau nom. Il lui a dit « Tu t'appelleras Israël ». Dans le livre, Fabrice Midal parle d'affronter en fait les combats de la vie. Moi, je ne sais pas si tu as eu des combats dans ta vie. Moi, j'en ai eu, tu en connais quelques-uns. Mais généralement, on ne les choisit pas. Tu es d'accord? C'est comme l'échelle qui descend du ciel, ça arrive. Et ben, quand c'est là, on a plusieurs choix. On a le choix de fuir. On a le choix de faire l'autruche. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Ou on a le choix d'affronter. Dans le livre, Fabrice Midal dit que lorsqu'on affronte ses faiblesses, eh bien, les faiblesses cessent d'être faiblesses. Intéressant, n'est-ce pas? J'ai entendu il n'y a pas longtemps une prédication que je te recommande également de David Potier qui s'appelle L'espérance dans nos combats. Et lui dit qu'il y a 3 postures à avoir quand il y a une épreuve qui arrive. La première, c'est se présenter. Bah oui, s'il y a combat et que tu n'es pas là, bah il n'y a pas combat. Donc c'est se présenter. Et c'est ce que Jacob a fait. Il s'est présenté au pied de l'échelle et il a commencé son combat. La deuxième, c'est le silence. C'est pas qu'il faut rien dire, mais il faut pas argumenter, il faut pas dire oui, alors moi je pense que là, l'angle de l'échelle pourrait être un peu mieux, et puis si on monte 3 échelons, enfin je sais pas, il aurait peut-être pu dire ça. Eh bien, silence, c'est l'heure d'affronter, et on y va, on met toutes nos forces dedans avec l'aide de Dieu, et on y va dans le silence. Et la troisième, c'est persévérer. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a persévéré toute la nuit. Et à la fin, il a eu cette récompense du nouveau nom et une bénédiction. Dans la tradition rabbinique, on raconte qu'en fait, Jacob n'a pas affronté un ange cette nuit-là. Il s'est affronté lui-même. Il a affronté ses faiblesses. Il a affronté ses tromperies. Il a affronté qui il était pour enfin gagner sur lui. Alors, souvent, on doit lutter contre soi-même, n'est-ce pas? Et c'est parfois difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de combats dans ma vie, vraiment. J'ai dû affronter plein de choses. Je ne vais pas tous te les raconter, il y en a qui sont plus ou moins intimes quand même. Mais je vais t'en raconter un qui me fait quand même sourire.
pendant que je tourne cette vidéo, eh bien, c'est le temps du carême. Et depuis quelques années, je me dis que j'aime bien faire le carême. On n'est pas obligé, hein, mais c'est un temps spécial de 40 jours où on peut se rapprocher de Dieu. Alors je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire comme carême. Il y en a qui se privent de sucre, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait une fois. Je l'avais déjà fait, alors je dis je vais trouver autre chose. Et puis après, je me suis dit, bon, je pourrais peut-être me priver de thé. Là, je suis une vraie addict au thé, il faut que tu saches. Mais là, c'était vraiment compliqué. Donc, assez vite est venu en fait sur la table qu'il fallait que je me prive de réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Je l'avais déjà fait une fois pendant une semaine, je me suis dit facile, c'est bon, 40 jours, c'est faisable, tout va bien. Oh là là, je pensais pas que ce serait aussi difficile. Figure-toi que j'ai arrêté Instagram, j'ai arrêté Facebook et puis voilà, la première journée ça va. Mais en fait, je me suis rendu compte, même si j'y passais pas 3-4 heures par jour, c'était devenu un réflexe. C'est-à-dire que dès que j'avais un temps mort, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Insta. Et moi je me disais, en fait, ce que je me disais, non mais Instagram c'est vraiment bien. Et crois-moi, c'est super, il y a des tas de belles choses. Non, ça nourrit ma créativité. En fait, j'ai besoin de ça pour pouvoir imaginer des choses. Et puis c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir des nouvelles des gens. Et puis, c'est génial ce qu'ils font. Et puis, ça m'apprend plus sur Dieu. Parce que oui, je suis des pasteurs, je suis des gens qui ont des très bonnes réflexions. Et puis, l'un dans l'autre, tu dis juste 5 minutes. Et 45 minutes après, tu y es toujours. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors la première journée, tout d'un coup, j'avais les réflexes et j'étais ah non, mais j'ai dit que j'y allais pas, donc j'y vais pas. La deuxième journée, je me suis dit bon, maintenant il faut que je trouve des moyens de pas y aller en fait, de m'occuper autrement. Alors j'aime beaucoup lire, j'ai recommencé à lire et tout ça. La troisième journée, j'étais d'une humeur épouvantable et à la fin de cette journée-là, je me suis dit oh là là, ton problème, il était quand même vachement plus gros. Bah ouais, j'ai affronté en fait ça, je me suis dit, oh mais c'est moche en fait, je suis devenue accro à ce machin et c'est pas cool. Et à la fin, j'étais pas tellement fière finalement. Et les jours ont passé. Alors je te dis que c'est pas facile en fait, je dois lutter, je suis sur mon échelle là. Peut-être que j'espère que j'aurai pas la hanche brisée. Mais en fait, je découvre que j'ai plus de temps, que je lis plus de choses, que je me prends plus de temps pour travailler sur des projets, que j'ai plus le temps d'être créative justement, j'ai plus le temps de prendre le temps avec mes amis par exemple ou ma famille. Et en fait, oui, c'est une lutte, mais il y a tellement de bénéfices. Alors 40 jours, ce sera ma nuit de lutte en fait. Et j'espère que ça changera quelque chose. Je recevrai certainement pas un nouveau prénom à la fin de cette lutte-là. Mais j'espère recevoir en fait une nouvelle façon de faire. Et peut-être que 40 jours, c'est ça dont j'ai besoin en fait pour m'en sortir. Alors, je ne sais pas quelles sont tes luttes, quel est le combat que tu es en train de mener. Mais première chose, présente-toi. Deuxième chose, fais silence et écoute Dieu. Et troisième, persévère, persévère comme Jacob l'a fait. Alors j'espère que cette semaine, tu vas te muscler, tu vas aller au plus près du combat et tu vas gagner. Je te souhaite une excellente semaine. Je me réjouis déjà de te retrouver pour une prochaine chronique. Je te dis à bientôt.